Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et bien sûr pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile, Les surprises du premier été. Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Peter et Petra vont faire des courses dans un supermarché français. Dans la partie explication, je vais justement vous parler de l'expression « faire les courses », mais aussi d'un type de mot qui permet de faire l'économie de nombreux mots. Et ça peut être très utile. Restez bien jusqu'à la fin du podcast pour en savoir plus. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Vite, il faut aller faire des courses. Peter et Petra prennent la voiture pour aller au supermarché. 20 minutes en voiture et ils arrivent près d'une petite ville. À l'entrée de la ville, il y a un supermarché. Ce n'est pas un petit supermarché, non, ce n'est pas une supérette, c'est un grand supermarché comme on en trouve beaucoup en France. Que vont-ils acheter? Des légumes pour faire une ratatouille? Petra veut aussi du rosé. Le rosé, c'est le vin idéal pour l'été. Peter, lui, veut acheter des bières locales. Il adore la bière et veut découvrir de nouvelles bières. Pour Petra et Peter, les supermarchés français sont très exotiques. Il y a des rayons immenses pour les fromages français. Au rayon des fruits et légumes, c'est une explosion de couleurs. Il n'y a pas seulement 2 sortes de salades. Non, il y a au moins 10 sortes de salades différentes, comme la laitue, la frisée, la feuille de chêne, etc. Et au rayon des glaces, c'est fantastique. Tu peux trouver de nombreux sorbets. Il y a aussi des crèmes glacées. Tout ça donne faim. Ils achètent aussi une quiche déjà préparée. Comme ça, ce soir, pas besoin de faire la cuisine. Et vous aimez les supermarchés français? Bon, d'accord, les marchés en plein air, l'été, c'est peut-être plus charmant. Mais quand même, les supermarchés, c'est pratique. Et un supermarché français, c'est aussi très intéressant, car pour ceux qui ne sont pas français, ce peut être une expérience exotique. Oui, pas besoin d'aller aux Caraïbes pour avoir un peu d'exotisme. Dans un supermarché français, vous avez un peu une image de la culture française. Par exemple, les fromages français. C'est toute la France que vous pouvez trouver dans un supermarché français, avec le rayon des fromages. Et pas seulement que les fromages. Par exemple, vous pouvez trouver des escargots en boîte de conserve ou tout préparé dans leur coquille au rayon des produits surgelés. Surgelés? Vous vous rappelez de ce mot que nous avons vu à l'épisode 11 de ce podcast? Et un supermarché, c'est idéal pour faire les courses. Connaissez-vous l'expression « faire les courses » Écoutez ces 2 phrases.
Vite, il faut aller faire des courses. Petra et Peter prennent la voiture pour aller au supermarché. Faire des courses ou faire les courses, ça veut dire aller acheter tout ce qui est nécessaire pour la vie de tous les jours. C'est principalement acheter de la nourriture pour les repas, mais ce peut être aussi acheter des produits pour l'entretien de la maison ou pour la salle de bain. Attention, dans cette expression, avec les courses ou avec des courses, vous devez employer le pluriel. Car si vous utilisez le singulier, faire la course, alors vous dites quelque chose de tout à fait différent. Faire la course, ça veut dire participer à une compétition de vitesse. Et ce n'est pas nécessairement dans un cadre sportif, c'est souvent sous forme de jeu que deux enfants font la course. Deux enfants pourraient dire « On fait la course ?» Celui qui arrivera le premier à la maison aura gagné. Les Français utilisent aussi un mot anglais pour parler de l'action d'acheter des choses. C'est le mot shopping. Mais attention, si vous dites « je vais faire du shopping », ce n'est pas pour aller au supermarché acheter du pain, du fromage et une salade. Non, faire du shopping, c'est pour acheter des vêtements, généralement. C'est presque pour certains une activité de plaisir, un loisir. Donc, faire les courses, c'est dans les supermarchés, ou sur les marchés en plein air, ou dans des magasins comme la boulangerie, la boucherie, la crèmerie. Et faire du shopping, c'est dans les boutiques, les magasins de vêtements. Maintenant, je veux vous parler d'autre chose, d'un type de mot très utile. Écoutez cette phrase du texte. Non, il y a au moins 10 sortes de salades différentes, comme la laitue, la frisée, la feuille de chêne, etc. Vous avez dans cette phrase le mot salade et 3 autres mots, la laitue, la frisée, la feuille de chêne, qui désignent des types de salades. Autrement dit, il y a un mot générique, salade, et 3 mots spécifiques, laitue, frisée, feuille de chêne. Et maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce qui est important à connaître? Le mot salade ou les mots laitue, frisée et feuille de chêne? Vous allez me répondre que tout est important. Oui, mais en fonction de votre niveau en français, je dirais que pour un débutant ou une débutante, le mot salade est bien plus important que laitue ou frisée. Car il est plus utile de connaître les mots génériques au début. Ça évite d'avoir trop de mots à apprendre. Bien sûr, plus tard, lorsque vous n'êtes plus débutant, alors il peut être intéressant de connaître des mots comme laitue ou frisé. Écoutez maintenant ces phrases. Et au rayon des glaces, c'est fantastique. Tu peux trouver de nombreux sorbets. Il y a aussi des crèmes glacées. Là encore, il y a un mot générique et 2 mots spécifiques. Pouvez-vous les nommer? Je répète les phrases. Et au rayon des glaces, c'est fantastique. Tu peux trouver de nombreux sorbets. Il y a aussi des crèmes glacées. Le mot générique, c'est glace. Et les mots spécifiques sont, bien sûr, ce sont les mots sorbet et crème glacée. Vous connaissez la différence entre un sorbet et une crème glacée? Un sorbet est une glace
faite à partir d'eau, de sucre et de fruits, tandis qu'une crème glacée est une glace faite à partir de produits laitiers. Revenons aux mots génériques. Ils correspondent en fait à des catégories. La laitue appartient à la catégorie salade, mais il arrive souvent qu'il existe une catégorie de catégories. Par exemple, la salade appartient à son tour à la catégorie des légumes. Il est utile de connaître les mots génériques qui désignent les grandes catégories. Ce sont des mots indispensables pour les descriptions. Si, par exemple, vous ne connaissez pas le nom d'une chose, utilisez alors le nom générique de cette chose. Si vous ne savez pas comment on appelle ce dessert préparé avec du jus de citron qui est conservé au congélateur, vous pouvez dire qu'il s'agit d'une glace. Et vous aurez raison. Bon, après, vous pourrez lire sur le récipient en plastique le nom exact du produit, sorbet au citron. Donc, en connaissant les mots génériques, vous pouvez éviter les mots spécifiques que vous ne connaissez pas encore. Par exemple, si vous ne connaissez pas le mot abricot, vous pouvez dire fruit pour vous faire comprendre. Avec les mots génériques, vous pouvez aussi rendre un contexte plus clair pour mieux comprendre ce que dit votre interlocuteur. Si quelqu'un parle de quelque chose et que vous n'êtes pas tout à fait sûr de comprendre un mot, vous pouvez demander une confirmation en donnant le mot générique de ce mot. Si on vous parle de blonde, de brune et d'ambrée, dans le contexte des boissons, pour vous assurer que vous comprenez, vous pouvez demander s'il s'agit bien de bière. Faisons un petit exercice. Je vais vous donner à chaque fois 3 mots spécifiques et vous devez trouver le mot générique. Commençons avec des mots faciles. Si je vous dis une pomme, une poire, une prune, ce sont des fruits. Maintenant, une chaise, une table, une armoire, ce sont des meubles. Une rose, une marguerite, une tulipe, ce sont des fleurs. Un chat, un chien, un lapin, ce sont des animaux. Un violon, une guitare, un piano, ce sont des instruments de musique. Une chemise, un pantalon, une robe, ce sont des vêtements. Et maintenant avec ces mots. Une chambre, une salle de séjour, une cuisine, ce sont des pièces dans une maison. Et pour finir, un réfrigérateur, un congélateur, une machine à laver, ce sont des appareils électroménagers. Et bien sûr, ces mots génériques ont leurs propres mots génériques, les catégories de catégories. Nous avons parlé de légumes et de fleurs, mais ces 2 catégories peuvent se regrouper sous la catégorie des plantes. Dans les très grandes catégories, on pourrait dire les super catégories, vous avez donc les plantes, mais aussi les animaux, les personnes, les machines, les espaces, les objets et bien d'autres encore. Mais aussi les choses. Ce mot « chose », une chose, est un mot très très utile, car c'est un mot encore plus puissant que les autres. Avec le mot « chose », vous pouvez désigner presque n'importe quoi. Par exemple, « Donne-moi cette chose, s'il te plaît. » Oui, cette chose, là,
sur la table. Et vous connaissez l'expression quelque chose. Vous employez quelque chose quand vous voulez désigner une entité indéfinie ou imprécise. Par exemple, j'ai vu quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Ou on pourrait faire quelque chose pour régler ce problème. Je voudrais finir avec un synonyme du mot chose, un mot du français familier que vous pouvez utiliser facilement. Écoutez, c'est quoi ce truc? Ou comment s'appelle ce truc pour ouvrir une bouteille de vin? C'est évidemment le mot truc. C'est un mot magique qui peut vous aider dans de nombreuses situations. Voilà pour le 13e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, Petra et Peter vont passer leur première nuit dans leur maison. Mais dans la nuit, ils entendent des bruits bizarres. Si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Abonnez-vous au podcast et avez-vous pensé aux étoiles? Oui, les étoiles pour évaluer cet épisode. Et vous pouvez bien sûr écrire un commentaire sympathique. Ce serait formidable. Faire des courses dans un supermarché français, c'est bien, mais pouvoir parler français aux commerçants à la boulangerie ou sur le marché, c'est encore mieux. Et rappelez-vous, avoir une maison en France, c'est une chose, mais pouvoir parler français dans votre village, ça, c'est vraiment un truc formidable. Si vous voulez perfectionner votre français, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!